Alors non, ceci n'est pas le bloc de béton que je pensais me suspendre autour du cou pour me foutre au lac. Ce que j'aimerais que soit cet objet, c'est une motte de terre, c'est-à-dire la motte de terre que Jason a reçue de Triton ou des gens de Triton en Libye il y a fort longtemps. Cette motte de terre donc a été jetée à la mer et ça a créé Terra, c'est-à-dire Santorin. Alors voyons ce qu'il y a à l'intérieur, il y a peut-être des trucs qu'on peut découvrir. Si j'arrive à ouvrir, oui, j'arrive à ouvrir, c'est parfait. Alors bon, dans mon corbillon, il y a énormément de choses, des trucs que je vais pouvoir utiliser. On va parler de Jason, on va évidemment parler de... Ah, il y a ma carte de visite. Blaise Perret, Immer Jung, l'exposition de Jung qu'il ne faut absolument pas louper là-bas. Le 21 mars, c'est la fête du printemps, c'est le bélier, et c'est le bélier à toison d'or qui est honoré. Puis ça, c'est le bricolage que je vais faire, ça va prendre un petit moment. Alors, je sors mes objets. Les boîtes d'allumettes, j'ai trouvé que, comme j'étais tellement nerveux, j'ai trouvé que c'était zen d'acheter des zen à la Migros. Puis naturellement, j'espère que Jupiter sera là pour... Bon, ça, c'est des petites quilles qui nous serviront pour après, pour le bricolage. Comme je voulais que tout soit compris là-dedans, il a fallu que je comprime, évidemment. Ce travail un petit peu compliqué que je viens de faire, c'est évidemment un hommage à Jung. Et voilà que l'homme, il suffit que je parle de Jung pour que l'homme tombe, s'écroule. On va essayer de le remonter. Et puis j'ai fait une petite digression au sujet de... Voilà. Voilà, alors disons, j'espère ne pas contredire Jung en disant que, en somme, l'homme c'est comme une quille dont l'ombre pourrait éventuellement signifier cette espèce de point d'interrogation qu'on voit. Pourquoi est-ce que l'homme n'est jamais qu'une quille qui tombe, qu'on relève, qui tombe, qu'on relève? En somme, il y a une espèce de mouvement perpétuel de l'homme qui veut qu'il faut toujours qu'on le rattrape et qu'on le remonte. Mais je vois naturellement une idée d'homme, de quille donc, et d'ombre, tous azimuts. Jung a dit à un moment donné, dans ce livre rouge, qui est exposé chez Baudemer, il a parlé de l'ouverture de l'œuf dans le chapitre 11. « Je nageais dans la mer d'un feu plein de vie, où étais-je? J'étais entièrement soleil. » Alors, on va essayer de faire cette expérience, on verra ce que ça va donner. Et puis derrière, ce que j'essaye de faire ici, c'est naturellement ma version de la toison d'or, c'est-à-dire sous forme de point d'interrogation. La toison d'or a existé, a-t-elle existé vraiment? Mais moi j'aimerais qu'un fragment de la toison d'or, ça puisse être composé de points d'interrogation. On va mettre le feu à cette histoire pour essayer d'en savoir plus. Jupiter, qu'on va peut-être utiliser comme ça. On ne voit pas grand-chose, mais enfin voilà. Et puis, il y aura, pour être zen, mais je crois que le feu, il n'y a pas besoin d'être zen, ça va prendre de toute façon. Alors, tout tombe, on va essayer d'y aller comme ça. Avec une eau qui s'appelle Vitamin Water, pour essayer quand même de ressusciter ce bonhomme, évidemment. On verra ce qu'elle pourra nous donner. Il n'est pas impossible que l'homme, c'est-à-dire la quille, se redresse. Pas impossible. Donc il est fait de terre, naturellement, comme... l'homme biblique que nous connaissons, c'est-à-dire que nous sommes en principe faits de terre, on constate tout de même que cet homme flotte puisqu'il est là. On va
vider l'homme ou le bébé avec l'eau du bain, et puis ça va nous donner ça. On va voir ce que ça va donner. Voilà. Je vais essayer de faire jouer cet objet-là, qui est l'Argo, et l'Argo, c'est le bateau des Argonautes. Alors on va mettre l'Argo au fond de l'eau, et puis il y a quelque chose qui me plaît beaucoup, c'est le Argo. Alors je reprends de la vitamine water, on va baptiser le tout, puis en principe, l'Argo devrait pouvoir... Je suis extrêmement content, parce que vraiment, l'Argo baptisé, refait surface, quoi. C'est ça que je voulais. Donc, enlisé en Libye, l'Argo refait surface. C'est merveilleux. Moi, j'ai l'impression qu'on va pouvoir vider tout ça, et puis éventuellement... faire tout simplement ça, et puis on va vider ce qu'il y avait dans l'Argo. Alors il y avait différentes choses qui étaient assez intéressantes, il me semble. J'aurais aimé que ce soit les dents, les fameuses dents du dragon qui ont été confiées à Jason comme condition pour pouvoir trouver la toison d'or. Avoir la toison d'or, il fallait qu'il sème des dents de dragon et que ces dents de dragon se transformeraient en personnages et qu'il devrait abattre ces personnages, et puis une fois qu'il aurait fait ça, il aurait pu avoir la toison d'or. Alors la toison d'or, moi je pense que ces dents de dragon ou ces hommes, on peut les imaginer éventuellement comme ça. Mais on peut aussi les manger, puisque naturellement moi j'ai fait en sorte qu'on puisse les manger. Parce que j'achète à Colonie et de temps en temps je reçois des cadeaux. C'est qu'elles m'ont été offertes. Ces dents sont superbes. Enfin voilà, là je vais manger ça. Et puis maintenant, alors trêve de plaisanterie, on va carrément mettre en place ce qui était là. Alors il y a cette espèce de truc que j'ai fait qui est un petit peu le départ de ces points d'interrogation et d'exclamation qui représentent un tout petit peu l'Afrique. Et une décoration que le colonel Kadhafi portait souvent, on voyait souvent avec une carte de l'Afrique. Alors le point d'exclamation, ce serait tout simplement la Libye, avec un point qui serait quelque part dans le sud, un peu plus dans le sud, et puis toute la partie de la corne de cette espèce de bélier à toison d'or. Ça pourrait représenter Alexandrie, là où a été écrit la toison d'or par Apollonios de Rhodes, et puis je trouvais que ça pouvait faire un ensemble assez sympathique. Alors on n'en a plus besoin, mais ça explique un tout petit peu le point d'interrogation du départ, c'est-à-dire l'homme, cette éternelle interrogation, exclamation. Alors on pourrait très bien imaginer que c'est l'homme, cette éternelle interrogation, est devenu ici quelque chose comme Jason portant la toison d'or, ou Médée portant la toison d'or, et puis avec chacun un de leurs futurs enfants, ou c'est l'homme et son enfant. On pourrait imaginer, me semble-t-il, dans cette quille droite, destinée à ne pas tomber cette fois, on pourrait voir un personnage qui protège son petit. On va mettre le feu à cet ensemble très zen grâce à Jupiter.
La Toison d'or et Jung, Jung a dit à un moment donné que l'homme sans mythe est comme un déraciné. Donc je pense bien que ce n'est pas le trahir que d'avoir fait ce travail.